Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim d'Avkouf Bet et on a dit jusqu'à maintenant que Kaviachol, Moshe, il avait ou le statut de Kohen ou le statut de Melech. C'était pas tellement clair quel est le statut qu'il a et là on va essayer de voir ce que la Gemara va essayer de prouver. Sur les paroles de Rav, bien entendu. Donc, Métivé, Chamesh Machot Aïta Elisheva, la femme Bataminadav, la femme de Aaron, qui vient de Shevet Yehuda, qui était mariée avec Aaron, avait 5 avantages par rapport à Yetirot al Bnot Israël sur les autres femmes des Bnot Israël pendant les 8 jours de Yemé Amilouim. Pourquoi? Parce que Yebama Melech, le frère de son mari, donc avec qui elle est censée Chad Shalom faire Iboum, il est roi. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a un statut de roi. Deuxième simcha qu'elle a, Isha, son mari, il est Kohen Gadol. Son mari qui est Aaron, il est Kohen Gadol. Troisièmement, Bna, son fils, Eliezer, il est Sgan, c'est le Sgan du Kohen Gadol. Ben Bena, le fils de son fils, qui est Pinchas ben Elazar, il est Mashouach Milchama, il a gagné ça. Et Achia et son frère, Nachshon ben Aminadav, qui est le Nasi Shevet Yehuda. 5 smachot, 5 statuts, elle avait plus que les autres femmes. Mais elle était aussi Avela, Elisheva, de Ashtem Bania, ses 2 enfants, Nadav et Abihu, qui sont morts le 8e jour de Yemé Amilouim. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Katanemiat, Gebama Melech. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il avait aussi un statut de roi. Alors la Gemara dit Melech in, il avait un statut de roi. Kohen Gadol, non. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas un shem de Kohen Gadol. Alors comment tu as voulu me dire au départ que pendant Yemé Amilouim, Moshe Rabbeinu, il pouvait faire les korbanot comme un Kohen Gadol? Et là, Af Melech. Même Melech, c'est-à-dire Kohen Gadol Bevadai qu'il avait, et en même temps, il était aussi Melech. Il avait 2 statuts. Moshe Rabbeinu pendant les Shmona Yemei à Meloui, pendant ces 8 jours-là avant de l'inauguration du Mishkan. La Gemara dit Ketanae, ce qu'a dit Rav, que Moshe il était Kohen, en vérité c'est une marloquet Tanaïm. Que quoi? Il a marqué Vaïchar Af Hashem be Moshe. Que il s'est fâché pendant les 7 jours où Moshe refuse d'être le chaliar pour sauver les Bnei Israël. À un moment donné, Akadosh Baruch Hu s'énerve contre lui. Vaïchar Af Hashem be Moshe. Et là-dessus, Rabbi Yoshua ben Kochaï nous dit, Kol Charon Af, chaque fois qu'il y a marqué Charon Af, dans Batora, Nehemar Bo Roshem. Après ça, il y a une conséquence. Ça peut être une malédiction, ça peut être des coups, ça peut être une nézifa, une zof, c'est crier dessus sur la personne. Vézé, mais cette fois-ci-là, l'on Nehemar Bo Roshem. Dans ce cas-là spécifique, où Moshe Rabbeinu a refusé d'être le Mashiach, et donc Akadosh Baruch Hu s'est énervé contre lui, il n'y a pas eu de conséquences. Là, on est marbo Roshem. Par contre, Rabbi Shimon bar Yochai Omer, Af, ce Charon Ze, Neymar Boroshem, a eu des conséquences. Chez Neymar, comme c'est marqué, alors Aaron Achicha Halevi. Alors voici Aaron Achicha, ton frère, du Shevet Levi. Ton frère de Shevet Levi. Ve'alo Kohenu. Et pourtant, Aaron c'est un Kohen. Pourquoi tu dis Levi? Et la Chika Amar, Ani Amarti Shata Kohen ve'u Levi. Moi j'avais dit au départ, pour toi tu étais censé être le Kohen Gadol, toi Moshe Rabbeinu et lui Levi. Et puisque tu t'entêtes, Arshav, que tu t'entêtes et tu refuses de faire la Shlichut, alors Hu Kohen ve'ata Levi. À ce moment-là, Aaron reçoit le titre de Kohen et toi tu vas devenir Levi. Donc il y a eu des conséquences à ça. Et Bechachamim Omrim, c'est ça le Charon Av qu'il y a eu dans le Snei, c'est ça les conséquences qu'il y a eu dans ce Charon Av. D'après Rabbi Shimon bar Yochai. Les Chachamim omrim, lo nitkahen Moshe, et là les Shivat Yemei Amilouim bilvad. Moshe était un titre de Kohen Gadol que pendant les 7 jours de Yemei Amilouim, parce que le 8e jour c'est Aaron qui a fait le travail. V'yesh omrim, il a dit, lo parce qu'Akiruna, non, il est resté Kohen toute sa vie. Et là, Mizar'o shel Moshe, qui par contre n'était pas Kohen, c'est la descendance de Moshe. Comme Moshe était Kohen, mais ses descendances, lui, non, Gershon et Lazar n'ont pas été Kohen. Chez les Mains, comme c'est marqué, où Moshe Isha Elokim, Bana Vikreu al Shevet Levi. C'est marqué dans Divrei Yamim que Moshe Isha Elokim, ses enfants, ils vont par rapport à Shevet Levi. Et donc on voit qu'on ne leur donne pas le titre de Kohen. Veomer, et en plus de ça, un deuxième pasouk, où Moshe et Aaron Bechoanav, Moshe et Aaron dans leur statut de Kohen. On voit qu'on les met ensemble, on les considère deux Kohen, de Kohen, et Shmuel Bekoreh Shemo. Et Shmuel qui est de Shevet Levi, Bekoreh Shemo, Kaviachol, on les a mis au même statut, Moshe et Aaron. En tout cas, on voit ici que toute sa vie, Moshe était appelé Kohen comme Aaron. Mais lui était appelé, pas sa descendance. Bien entendu, la Gemara demande Maï Veomer, pour que tu aies besoin d'amener un deuxième pasouk.
Et là, Vechit et Maïsi, tu aurais pu me dire que du Moshe Isha Elohim, que là-bas Moshe il était Cohen, que le Pasuk les Dorot ou dirti. Ça c'est marqué dans l'Ivra Yamim, après la mort de Moshe, et pas pour être mis à son Zawa Harab. Dans Omer, Moshe Veron Bechoanav, pour me dire non, que Moshe Atzmo était Cohen, et pas sa descendance elle est Cohen. Parce que de peur que j'aurais pu croire du livre Yamim, qu'en fin de compte, quand on parle de Shevet Lévi, Nachon, mais la Keuna, peut-être elle aurait pu continuer sur sa descendance. C'est pour ça qu'on avait le pasuk qui a marqué dans Tehilim, qu'avec Moshe Veron Bechoanav ou Shmuel Koreshemo, pour dire que Davka, lui, il était Cohen, et pas sa descendance du vie de son vivant, était aussi Kohanim. Et là, ils étaient Lévi. Maintenant, la Gemara demande, et chaque fois que dans la Torah on vient préciser une charon af, une colère, est-ce que ça veut dire automatiquement qu'il y a une conséquence, qu'il y a eu des coups, une ezifa ou une klala? Réactif. Pourtant, il y a marqué quand Moshe il sort de Paro, quand Paro il s'énerve contre lui, il lui dit écoute mon petit, la prochaine fois que tu viens, je te tue. Et là-dessus, va être Moshe meim Paro bechariaf. Il y a marqué que Moshe il sort bechariaf, il sort en colère. Velo amarle velo midei. Mais a priori, on voit pas. Hein, qu'il a maudit après ou qu'il a frappé après. Alors, Amarish Lakish, non, tu te trompes. Shetaro veyatsa. En vérité, Moshe Rabbeinu a donné une gifle à Paro et il est sorti. Le Charon Af qu'il y avait ici, on voit que Moshe Rabbeinu a osé frapper Paro et le grand miracle, c'est que Paro n'a pas réagi. Paro s'est tu. Quelqu'un qui vient, qui gifle Paro devant tout le monde et Paro ne réagit pas. Maintenant, je me demande, est-ce que c'est possible que Lakish a dit que comme ça, Moshe Rabbeinu s'est comporté devant Paro? C'est marqué lorsque tu vas annoncer Makat Adam, il faut que tu vas rencontrer Paro al Sfatayor. Et pourquoi les krato? Tu dois aller likrato, Mitzavta likrato. Amarish Lakish, c'est quoi likrato? Melechou vas vers l'opanim. C'est un roi et comporte-toi en conséquence, c'est-à-dire respecte-le. Et Rabbi Yochanan Amar, Racha ou au contraire. C'est un Racha vers Ez l'opanim. Mais prépare-toi à la guerre, likrato, prépare-toi à lui rentrer dedans. Ah, tu vois que si Rish Lakish dit au contraire, il faut respecter Paro. Comment c'est possible que là maintenant il lui a donné une gifle? Et pour mettre inverse, dit que c'est Rabbi Yochanan qui dit qu'il faut parler gentiment, parce que c'est un roi, et que c'est Rish Lakish qui dit soit prêt à la guerre, soit Meispanim devant Paro. D'accord? Bon, maintenant, comment c'est possible qu'il a giflé? Il y en a qui veulent dire que il était encore au début il était tzaddik, après il était rachat. C'est difficile un petit peu à comprendre après qu'il a tué tant d'enfants. D'accord? Bon, en tout cas, on voit ici que, d'après Rish Lakish, Paro a été giflé par Moshe Rabbeinu. Amar Rabbi Anai, Leolam te'emat ha-malchut alecha, il faut tout le temps que tu aies un respect de la malchut. Comme on voit dans Paro, dans Makat Bechorot. D'accord? C'est très important que tu aies tout le temps. Parce qu'il y a marqué, Ba'irdu kol avadecha ele elai. 2 secondes, parce que c'est... Donc, on voit ici que lorsque Moshe Rabbeinu, il va pour annoncer à Paro que Bassof, ils vont tous venir se prosterner devant Moshe pour lui dire de partir d'Eretz Israël avec les Bnei Israël, après Makat Bechorot. Il y a marqué, kol avadecha ele elai, tous tes serviteurs vont venir chez moi. Et Ishtachavuli, il est mort, tseata bekol ha'am, sors toi et tout le peuple. Vilou les dit d'Elokama. Il n'a pas dit toi tu veux venir aussi. Et là il a dit uniquement tes serviteurs vont venir. Pourquoi il n'a pas dit toi aussi tu vas venir? Et là, de là, tu veux déduire qu'il faut faire kavod. Il faut faire kavod au roi, et comme il ne peut pas lui dire, toi aussi tu vas venir te prosterner devant moi pour me demander de partir, il a mis sur le dos des serviteurs. Rabbi Yochanan dit un autre pasuk, qu'il faut voir Emat Malchut Alecha, Me'achad, ici. Il y a marqué dans Melachim, V'yad Hashem Haïta El Eliyahu, et la main, Akadosh Baruch Hu, il a donné un koach à Eliyahu, c'est après Hara Carmel, ce qui s'est passé avec Achav, qu'ils ont là-bas le korbanot qu'a fait Eliyahu à Hara Carmel, et qu'après on a égorgé les 400 Kohanim du Baal, et que Achav, d'une certaine manière, a fait une petite chouva, et là, Eliyahu, il a couru. Il s'est arrangé, il a couru devant Achav. Parce qu'Achav, il était Rochev Yechidi, et pour lui faire du kavod, il a couru devant lui. Et il y a un avis, hein. Il a couru devant Achav. Et tout ça parce qu'il faut être relais kavod la malchut. Amaroula, Bikesh Moshe Malchut. Moshe l'a demandé qu'il veut être roi. On lui a pas donné. Dirtiv al tikrav halom. Quand il est arrivé au moment de le buisson ardent, d'accord, il a demandé, il voulait s'avancer, il lui a demandé, n'avance pas plus.
il explique Oula, Mazeben Alom et la Malchut. Malchut, c'est la notion de Malchut. D'où on sait que c'est Malchut. Chez Neymar dans David Amelech, qu'Akadosh Baruch Hu a dit à David, Mi Anochi Hashem Elokim, qui est Tani Adalom, que tu m'as amené jusqu'ici, jusqu'à la royauté. Donc, Alom, ça fait allusion à la royauté. Et Moshe Rabbeinu a demandé la royauté, et Akadosh Baruch Hu l'a refusé. Ah bon, c'est pour, comment tu peux dire une chose pareille? Mais comment tu peux dire une chose pareille? Il explique Rabba, pourtant Rabbi Ishmael Omer, Yebama, la Yesheva, la Yebama, le Yabam qui Chad Veshalom, si Aaron est Niftar, il n'a pas d'enfant, donc sa femme Elisheva doit faire Iboum, avec elle doit faire Iboum, Melech, c'est un roi. Donc on voit qu'il a été Zoché de Melchut. Il dit Amarava, non, Lo, Velezaro Kama. Normalement, à l'homme, ça veut dire à toi et à ta descendance. Alors Agmara dit, Kol Echad, Irtiv à l'homme, le Dorotu. Chaque fois qu'il veut dire à l'homme, ça veut dire à toi et ta descendance. Behaga Beshalo, Shaul Ktiv. Quand Shmuel il a fait le Goral pour nommer Shaul Melech, il y a marqué là-bas qu'il était Nichbaï la Kelim, que Shaul était Nichbaï la Kelim, se cachait. Il y a marqué là-bas, les gens, ils ont demandé à Shmuel, Ve'aba od halom ish, est-ce qu'il y a encore une personne? Parce qu'on veut savoir, on va faire tirage au sort, mais a priori, on ne voit pas les personnes avec qui tu voulais nommer roi. Il y a marqué le mot halom, Shehu in. Alors, Ken, il a été zoché la malchut, et pourtant, Zar Olo, la descendance de Shaul n'a pas été zoché, et pourtant, il y a marqué od halom. Alors, comment c'est possible que Kavichol, il n'a pas été zoché sa descendance? Il va être ma Ishboshet. Il dit non, pas plutôt, il y a Ishboshet que son fils, Ishboshet, qui est le fils de Shaoul, a gouverné pendant 2 ans après la mort de Shaoul. Est-ce que tout de suite 2 ans après la mort de Shaoul, ou 5 ans après la mort de Shaoul, pendant 2 ans, c'est une question, après qu'il a été assassiné par deux de ses généraux. Veiba et Tema, et si je veux dire, le mot alom, Shani pour Shaoul. Pourquoi? Parce que même pour lui, la malchoute n'a pas tenu. Après la faute qu'il a fait avec ne pas avoir exterminé Amalek, il n'a pas été zoché que la malchoute continue chez lui. Kede Rabbi Elazar, comme a dit Rabbi Elazar Bechanina, Béchar, chez Poskim Gdoula la Adam, pendant qu'on donne, que je beaucoup dans le ciel, prévoit ou décrète du bien à une personne qui va grandir. Gdoula la Adam, Poskim Lo Belezaro, on fixe pour lui, à sa descendance, à sauf Koladorot. Ça veut dire que si par exemple, que je vous a décidé que quelqu'un deviendra riche, c'est possible que ça continuera à sa descendance aussi. Quelqu'un aura un poste important, alors ce poste-là continuera à sa descendance aussi. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lo Igara Mitzadik Enav, qu'on n'enlèvera pas du Sadik Enav et Bet Melachim Lakise, et des rois dans le trône. Donc, qui veut dire en d'autres termes, c'est marqué dans Yov, que si un Sadik a été zoché d'avoir un trône, quel qu'il soit, c'est prévu de rester à sa descendance. Maintenant, mais si maintenant ce Sadik il a un peu de gava, alors Akadosh Baruch Hu mashpilo, Akadosh Baruch Hu le rabaisse, Shneimar im asurim bazikim ilakelu bechable oni. Et si ve'im vaikbehu, et si le début du passage vaikbehu, s'ils sont orgueillis, ve'im asurim bazikim, à ce moment-là, ils se feront attacher avec des menottes, ilakelu bechable oni, ils seront attrapés aussi dans de la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils ont un moment de gava. C'est que lorsque je me donne la gdoula à une personne, il faut faire très très attention de ne pas avoir de gava. Parce que si la gava, elle peut s'arrêter et ne pas arriver aux enfants. Mais si Baruch Hashem n'a pas de gava, et les enfants ils héritent ça sans gava, elle peut continuer chez eux jusqu'à la fin de Koladoro. Et là on peut comprendre des fois pourquoi Baba Saleh, la famille de Baba Saleh, de Rabbi Yaakov et tout, ils ont des brachot, ils ont des srouillottes. Parce que quand on a une gdoula, ça peut continuer à la génération à venir, si bien entendu il n'y a pas de gava dans la famille. On revient à la Mishnah. La Mishnah a dit Baalei Mumim, ben Baalei Mumim Kvuim, ben Baalei Mumim Ovrim, ils sont cholkim dans les korbanot, ils mangent dans les korbanot, mais ils ne peuvent pas faire de korbanot. Ils peuvent être makriv, mais ils peuvent se partager dans les korbanot. Maintenant, on apprend ça. Et Tanu Rabbanan, il y a marqué dans la Braïta, Kol Zachar, mi ben Aaron Yochlena, Kol Zachar. Ça veut dire quand le gabé mincha korban menachot, il y a marqué kol zachar, tout mâle peut le consommer. Les rabots, donc, les moumim, même des kohanim qui ont des défauts. Les mailles, pourquoi? Ce passouk de qui il parle? Yochlena, il mangera, il y a marqué. Il est inyan achila, si tu veux, mais dès que ça parle au sujet de manger, qu'ils ont le droit de consommer, de manger les menachot, Arikvar Nehemar, dans le Baalei Mumim, dans Parashat Vayikra, lechem elokav, mekodshe kodashim, yochal.
le pain de Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Kodesh Kodashim, Menachot s'appelle Kodesh Kodashim, Yochal. Donc on voit que le Balei Moumim, quand il y a marqué Yochal, ou Yochel, ça veut dire qu'on permet à tous les Kohanim, même ceux qui ont des défauts, de le consommer. Le Korban Menachot. Ah, si c'est comme ça, alors à quoi sert le pasuk qu'on a dit Kol Zachar Bnei Aaron Yochlena? Et là, le mot Yochlena, c'est pour inclure Kaviachol les Chalouka. C'est Chalouka que Kaviachol ils sont Cholkim dans Kodesh Kodashim avec des Kohanim Ksherim. Pas que dans les Menachot, même dans les Korbanot. Ils peuvent être Mitchalek. Tanya Idach. Je pense qu'à l'Aaron. Tanya Idach. Donc une autre Braïta. Kaviachol. Kol Zachar, les rabot Balei Moumim. Le mot Kol Zachar, Bakoalim Yochal, c'est inclure Balei Moumim. Les mailles. À quoi tu dis que ça vient rajouter ça? Il est Achila, si tu veux que ça va inclure que Kaviachol, il doit manger. Arek Varamour, c'est déjà écrit dans le Passouk que, comme je dis, Lechem Elokav, Yochal. Et donc, si tu veux me dire les Chalouka, Arek Varamour, c'est déjà écrit dans le Passouk Kol Zachar Vivnei Aaron Yochlena. Et ça là-bas, c'est écrit dans Menachot. D'accord? Et là, chez Ken Yachol, alors, la réponse à la Gemara, j'ai un limoud en plus. Chez Ken Yachol, en la tam venasa balmoum. Peut-être, dans quel cas on parle d'Afka, dans un cas d'un Kohen qui est normal et qui est devenu balmoum. Et que le pasouk, de là, ils ont été inclus. Ben, balmoum, meikaro, minaïn, mais un balmoum qui était depuis le début qu'il est né, il a un moum, d'où on sait que lui aussi, Kaviachol, il a le droit de se partager dans les korbanot. Minaïn, Talmud Omar, c'est marqué, Kol Zachar Bakohanim Yochal Ota. C'est pour ça que vient un pasuk en plus, à part le pasuk Lechem Elokav Mekodesh Kodashim Yochel, à part le pasuk Kol Zachar Bevnei Aaron Yochlena, il y a un autre pasuk, un troisième, Kol Zachar Bakohanim Yochal Ota. Pour m'apprendre que même qu'un Kohen qui est né avec un Balmoum, lui aussi, pas un Kohen qui était caché et qui est devenu un Balmoum. Et là, un Kohen qui était avec un Balmoum depuis qu'il est né, il peut lui aussi partager avec les autres Kohanim de Kodesh Kodashim. Tanya Idach, notre Braïta, d'accord, en plus. Ça au niveau de Korban Hashem. Ken? Je peux, Tanya Idach, et encore une autre Braïta, il y a marqué Kol Zachar Bakohanim Yochlena. Les Rabot Baal Moumim. Les mailles, il est Achila, si c'est pour me dire qu'il a le droit de manger, Arek Varamon, on a déjà dit le pasuk Lechem Elokav Yochel. Que là on a appris que tous les Kohanim peuvent les manger. Il est Chalouka, si c'est pour me dire qu'ils peuvent se partager dans les Korbanot. Arek Varamon, on a dit le pasuk Kol Zachar Bevnei Aaron Yochlena. Maintenant, il est Balmoum, mais Ikaro, s'il veut dire un Balmoum, Ikaro, on a déjà écrit dans le pasuk Kol Zachar Bakohanim Yochal Ota. Donc on a déjà utilisé les trois psukim. Donc à quoi ça sert le pasuk Zachar Bakohanim Yochleno? La Yachol, She'en li ela Balmoum Kavua. Peut-être que la Torah m'a permis uniquement ce qu'un Balmoum Kavua et Balmoum Over Minaïn, que quelqu'un qui est Balmoum Over, quelqu'un qui a un moum, qui va disparaître, c'est-à-dire qu'il a un moum maintenant, mais il a le bras cassé, mais il va guérir, et le bras il va se remettre en place. D'accord? Minaïn, d'où on sait que aussi par partager dans les korbanot, Talmud Omar, Kol Zachar Bakohanim Yochlenu. Quatrième pasuk, pour m'apprendre que Kaviachol, un moum qui n'existait pas, qui est venu, qui va disparaître, lui aussi il a le droit de manger des korbanot. Klapelaïla, la Gemara dit où ça va tout ça? J'ai Kilou Kaviachol, moum kavua, c'est pas shoot, un moum fixe, c'est pas shoot, un défaut fixe, c'est pas shoot que le Kohen peut consommer, alors qu'un moum qui est passager, j'ai une avamina que le Kohen ne peut pas partager, pourquoi ça? Et là, Ippour, Amar Rav Sheshet, tu as raison, Ippour. Ça veut dire que le troisième pasuk, il vient t'apprendre d'abord qu'un bal moum ouvert, quelqu'un qui a un moum mais qui va pouvoir guérir, il va dire qu'il a le droit de partager. Et le quatrième pasuk, il vient t'apprendre qu'un bal moum kavua, alors lui aussi, il pourra partager kavua. Ça veut dire que tout le temps il a, c'est impossible que maintenant de réparer, il a un bras en moins, il pourra par exemple continuer à manger. Ravashi Amar Leolam Lotipuk. Tu sais quoi? Non, n'inverse pas. Il laisse comme c'est. Et Kilou Kaviachol, le troisième pasuk qui va pour un bamoum kavua, et le quatrième il va pour un bamoum ouvert. Mais, Itztari, j'en ai besoin. Et j'ai besoin quand même de pouvoir prendre un bamoum ouvert. Parce que ça, Kadata Chamina, j'aurais pu croire qui tamé, comme le din de tamé. Ma tamé, comme un Kohen qui est Bederklal tamé, ad delotaor, tant qu'il est pétaor, lo achil, il ne mange pas. Af hainami, celui-là aussi, puisque c'est un bamoum ouvert, tant qu'il n'a pas guéri du moum, le kamken il ne mange pas. Chez Kamadelo Metaken, tant qu'il ne s'est pas réparé, il ne mange pas, lo achil. Kamashmalan, c'est pour ça que j'ai besoin du passouk, qui me dit non, même que c'est un balmoum ouvert, c'est-à-dire que j'attends encore un jour, 2 jours,
et il sera guéri, quand même, il a le droit de manger dès maintenant, de partager dès maintenant des korbanot de Kodesh Kodeshi. Très bien. Maintenant, on revient ici à la Mishnah. Il a marqué Kol she'eno raoui pour travailler, il ne partage pas dans le bassar. S'il n'est pas raoui pour travailler, il ne peut pas. La Gemara demande vélo, tu me dis qu'il ne peut pas, Vare balmoum, de l'eau raoui l'avoda qui ne peut pas travailler, Vecholek, il se partage dans la viande, il se partage dans les korbanot, c'est ce qu'on vient d'apprendre il y a 2 secondes. Donc il peut se partager. Vetou en plus, raoui l'avoda, cholek, tu veux déduire d'ici, balmoum, comment il marqué Kol she'eno raoui, fais bien attention au langage, Kol she'eno raoui, tout ce qui n'est pas apte, hein. Et on veut déduire, donc ça veut dire que Kol Mishe Raoui Lavoda Cholek, que de celui qui est apte à travailler, il peut manger de la viande, il peut être partagé manger de la viande. Vare Tamé, qui est Bekorbanot Tzibour, quand tout le Tzibour ils sont Tmeim, un Kohen Tamé, il peut aussi être Makriv. Donc Raoui Lavoda. Et pourtant, Eno Cholek, il n'a pas le droit de se partager, ça veut dire qu'on a le droit de faire le Korbanot, mais il n'a pas le droit de manger. Et pourtant, il est Raoui d'être Oved. Donc Raoui Lavoda n'est pas une raison forcément qui donne la possibilité de manger du korban. Alors qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Non, Raoui la achila kama. C'est pas qu'il est Raoui la avoda. Il faut dire Raoui la achila, qu'il est apte à manger. Tout celui qui est apte à pouvoir manger du korban, lui, il peut partager avec les autres kohanim. Mais s'il n'est pas apte à manger du korban, alors il ne peut pas se partager avec les autres kohanim. La Gemara dit, ah bon? Ça le dit? Cette question, on l'a déjà vue d'ailleurs. Ve'a katan. Et voici un katan, des Raoui la achila, que normalement, il va apte à pouvoir manger. Puisque dès qu'il va grandir, il va pouvoir manger. Et pourtant, lui, il ne peut pas se partager dans les korbanot. Alors, tu vois que Raoui Achila n'est pas une raison pour pouvoir manger des korbanot. Halo katani. Attends une seconde. C'est pas marqué dans la Mishnah, Kol Sheraoui Cholek. Tout celui qui est apte à pouvoir manger, il a le droit d'être Cholek. C'est pas comme ça que c'est marqué. Je reprends le langage. Kol She'eno Raoui. D'accord? C'est marqué à la négation. Comme c'est marqué à la négation, donc ne fais pas de déduction. Ah, s'il est raoui, alors à ce moment-là, il peut être cholek. Non, non, non. Prends-le comme il est écrit. Tout celui qui n'est pas raoui, la avoda, donc lui n'est pas mechalek dans le bassar. Ou qui n'est pas raoui de manger, alors lui n'est pas mechalek dans le bassar. C'est comme ça que le raoui l'achila, après la deuxième explication que l'Agmara l'a amenée, c'est comme ça que je dois le dire. Mais pas faire une déduction de là. Ah, s'il est raoui, et donc ça inclut le katan, et donc je me pose des questions, comment c'est possible qu'il soit mechalek, ainsi de suite. M'a dit, maintenant que tu es arrivé à cette conclusion-là, parce que du fait que c'est marqué de cette manière-là, donc je ne peux pas faire de déduction. C'est pas marqué Kol Sheraoui, et là, Kol She'eno Raoui. De là, je ne dois pas faire une déduction à Kol Sheraoui. Maintenant que tu es arrivé à ça, hein, Leolam Kedar Marta Meikara. Tu peux reprendre ton premier pshat que tu as dit au départ. Raoui la avoda. Tu as dit Raoui la avoda, velo Raoui la achila. Comme on a été obligé de changer à cause de Balmoum. On avait dit à marquer Kol She'eno Raoui la avoda. Alors lui, il ne mange pas. Et no Raoui la avoda, il ne mange pas. Et on avait demandé la question, pourtant un balmoum qui n'est pas Raoui, et pourtant il peut manger. Alors on a été obligé de changer à cause de ça. Hein. Kol She Raoui la achila. On a été obligé de changer. Au lieu de faire comme ça, on peut laisser, et relaisser comme c'est marqué. On veut dire Raoui la avoda, et pas Raoui la achila. Et si tu vas me poser la question à cause d'un cas de tamé, alors tamé lo katani. Le tamé, quand le raoui la avoda, cholek, ça inclut pas le tané, ne fait pas de déduction. Mais mishum balmoum, et si maintenant, parce que le tamé, bien entendu, il n'est pas raoui la avoda, il peut pas, donc c'est normal qu'il ne partage pas. Et si tu vas me poser la question, mishum balmoum, que le raoui la avoda, pourtant il se partage, rachamana ravie, ça c'est la Torah qui l'a inclus. Et on l'a appris de 4 psukim qu'on a dit auparavant, que c'est un cas exceptionnel. Comme c'est un cas exceptionnel, alors tu peux laisser raoui la avoda, et tu vas exclure le tamé. Pourquoi? Parce que lui ne peut pas être mechalek, parce qu'il ne peut pas manger, donc il est tamé, il peut pas, donc je laisse comme c'est. Et quand tu m'as posé la question de Balmoum, je dirais Balmoum c'est une exception, parce que la Torah exceptionnellement elle a inclus un pasuk spécialement pour ça. On revient à la Mishnah maintenant. Il est marqué dans la Mishnah, Afilu tamé beshat zrika damim, vetaor beshat hekter halavim, eno cholek. Un tamé, même s'il était beshat zrika damim, et il était taor beshat hekter halavim. Pendant qu'on jette le sang, il était tamé, et pendant qu'on met les graisses sur le misber, il était taor. Lui aussi, il ne peut pas se partager avec les autres kohanim. Veha taor, ça veut dire quoi? Donc, tu veux déduire d'ici quoi? Que taor beshat zrika, s'il était taor au moment où il a aspergé le sang, vetamé beshat ekter halavim, mais qu'il était tamé pendant qu'on mettait les graisses sur le misber, cholek, qui peut être cholek, matitin, si c'est comme ça, matitin de l'eau, qui a bashaoul.
Donc ça voudrait dire que la Mishnah n'est pas d'après Abba Shaul, de Tanya, Abba Shaul Omer, Leolam eno ochel, il ne pourra consommer du korban, et donc se partager dans le korban, Ad shiye taor mishal zrika, ad shat ekter chalavim. Il faut qu'il soit taor depuis le début, au moment des oreilles, jusqu'au moment où on brûle les graisses. Donc, et tu veux toi déduire que s'il était caché au moment où il a jeté le sang, et il était tamé au moment où il a aspergé les graisses, que quand même dans un cas pareil, il pourra manger. Non, a priori ça ne va pas d'après Rabbi Shaul, parce qu'Rabbi Shaul il faut être taor depuis le début jusqu'à la fin. Des remarquera, parce qu'on apprend du pasouk, amakriv dam ashlamim ve'et achelev. Celui qui est makriv dam ashlamim et achelev, l'autre y est shok ayemim le mana. Lui, il pourra manger le shok et le chazé. Donc, il pourra manger le matnot keuna. Mais on a bien dit dam ashlamim ve'achelev. Donc, ça veut dire filou chelev kter chalavim. Nami, on a besoin. Donc, a priori, ça ira pas d'après Abba Shaul. La Gemara, elle veut expliquer un peu la svara de Abba Shaul. Ba'e Ravashi. Ravashi pose la question. Nitma bentaim, d'après Abba Shaul, qui pense que le Kohen doit être taor depuis Shat Azrika jusqu'à Shat Achalava. On peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe entre la Zrika et la Zman de la Aktara? Ach Nitma bentaim, d'aïnou. Il est devenu, il a été, donc pendant qu'on a jeté le sang, il était taor. Il est devenu tamé, avant qu'on a mis les graisses, il est redevenu taor. Comment c'est possible quand il y a une période de temps si courte? Mais en tout cas, entre les deux, il est devenu tamé et il est devenu taor. Marou, quel est le din? Beshat zrika ou beshat aktara bainan. On a besoin uniquement le moment où il asperge le sang et le moment où on met les graisses qui soient taor. Au milieu, ça ne me dérange pas, qu'est-ce qui se passe? Viaïka, et dans un cas pareil, j'ai, et donc il peut se partager dans le sang, dans les sangs. Odilma ou peut-être, achiyet tahor. C'est quoi achiyet tahor? Il faut qu'il soit tahor depuis le début. Mishat zrika, achat aktara, sans efsek au milieu, sans d'arrêt au milieu. Et c'est pas le cas. Dans un cas pareil, il ne pourra pas manger. Donc, quel est le din par rapport à Abba Shaul? Teko. Tishbi, Yavo, Itares, Koshiot, Ve, Bayot. Pas de réponse. On a un safek là-dessus. D'accord? En tout cas, par rapport à Abba Shaul. Donc, ça veut dire que si on vient et on fait cette déduction-là, que s'il est hectare au moment de la Zrika et tamé au moment du hectare halavim, il peut partager, ça ira pas d'après Abba Shaul, que lui en plus il a amené un passo. Donc il faudrait dire que, comme Abba Shaul, que depuis le début jusqu'à la fin, il doit être tahor. Et le diou que tu as voulu faire, c'est pas un bon diou. Amar Abaye, Haïdina, ce din-là, d'accord, qu'on a dit que Tvulium, il n'est pas mitchalek dans les Kodashim, à la tombée de la nuit. Donc ça veut dire qu'un Tvulium, il ne peut pas être mitchalek avec les il ne peut pas manger des korbanot à la tombée de la nuit. Hein. Bien qu'à la tombée de la nuit, il devient tahor. Et puisque pendant la journée il était tamé, le partage des korbanot ne peut pas se faire pour lui. Amar Rabba, Haïdina, mi Rabbi Elazar be Rabbi Shimon Gamira. Ce din-là, je l'ai appris de Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, de Amar bebet Akissé, qui a dit ça pendant qu'il était dans les toilettes. Comment c'est possible qu'il ait dit livrer Torah dans les toilettes? On verra ça par la suite. La Gemara va poser en fin de parcours, elle va poser la question. Mais d'abord, on va essayer de comprendre comment Rabbi Eliezer be Rabbi Shimon, il a dit ce din-là. Danta, tu as été dan. Ba Tvulium, par exemple, qu'est-ce qui se passe si un Tvulium, il va voir un Kohen Tahor, il lui dit, Vamar, tenim mincha, donne-moi des menachot, fais-moi partager des menachot, que je puisse manger aussi des menachot. V'uchal ba'erev, ça veut dire, réserve-moi, laisse-moi un petit morceau de korban menachot pour que je puisse manger le erev. Je suis Tvulium, ce soir je vais être Tahor, mets-moi un peu de côté pour moi pour que je puisse manger ce soir. Amarlo, le Kohen Tahor, il peut lui répondre, Uma im bemakom shiafe kochacha bechatatra. Si déjà, pendant que Kaviachol, tu es en position de force quand tu as amené un korban khatat, ça veut dire que si un Kohen doit amener un korban khatat, c'est lui qui le mange. Mais derrière là, le korban khatat d'un Israël, c'est le Kohen qui le mange et que le Israël devient mitraper. Si c'est le Kohen qui amène un korban khatat, le Kohen lui-même va manger son korban khatat. Donc, im bemakom shiafe kochacha bechatat, que tu es marqué un korban khatat dans ton mishmar, même si c'est pas ton mishmar, même si c'est pas ton moment à toi, c'est pas ta semaine, mais tu viens en tant que Kohen pour amener un korban et tu amènes ton korban là-dessus, tu as le droit de manger. Dachita mechatat Israël, tu n'as pas le droit de manger le khatat d'Israël. D'accord, que si c'est un khatat d'Israël qui amène, tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit, un Tvulium n'a pas le droit de se partager dans le khatat, parce que dans ton khatat à toi, tu peux a priori attendre la tombée de la nuit pour le manger. Mais si c'est un khatat d'Israël, tu ne peux pas. Makom shura kochacha b'mincha b'minchatecha, que kaviachol dans les menachot,
où ta force de Kohen, elle est affaiblie. Pourquoi? Parce qu'un Kohen qui amène un Korban Menachot, il n'a pas le droit de le manger. Il est Kula Nisrefet. Korban Menachot d'un Kohen est Kula Nisraf. Il est entièrement brûlé. Korban Menachot d'un Israël, Kometz est brûlé. Et le reste, les Kohanim y mangent. Mais quand c'est Korban Menachot d'un Israël, d'un Kohen, il est entièrement brûlé. Alors, dans Makom Shura Koracha, dans Minchatecha, que si tu ramènes un Korban Menachot, tu n'aurais pas eu le droit de le manger. Indépendamment de Voulium, pas de Voulium, hein. C'est un Kohen qui amène Korban Menachot, on est marqué entièrement, le brûle entièrement sur le Mizbeach. Enodin, pas à plus forte raison, Shadi Chacham Milechol Minchat Israël. Est-ce qu'à plus forte raison, je ne pourrais pas t'interdire, enfin, je pourrais te repousser à ne pas manger Minchat Israël? À plus forte raison que je pourrais te dire que tu ne pourras pas manger Minchat Israël. Que si je reprends rapidement, si déjà dans Khatatra, que tu as le droit de le manger quand tu es pas tamé, tu as le droit de le manger, ou Achiarbet, tu as le droit de le manger à tomber la nuit, mais tu as le droit de le manger. Si c'est le Khatat Israël pendant que tu es Voulium, tu n'as pas le droit de le manger. Les Menachot, que si tu les amènes, tu n'as pas le droit de les manger. À plus forte raison que là, maintenant que tu es Voulium, le Menachot à Israël que moi j'ai, je ne te fais pas participer. Maintenant, Ouma, si c'est comme ça, la Gemara continue. Ouma im dechitani. Alors, qu'est-ce que pourra a priori le répondre? Ouma dechitani, tu veux milechol chatat Israël, tu veux m'interdire de manger de chatat Israël, keshem shiyafe kochi, de la même façon que kaviachol, ma force à moi. Mais même Keshem, s'il a fait Kochi, que ma force à moi, car qui a fait Kochacha, ta force elle est aussi forte à toi, que si tu ramènes à toi un Korban Khatat, tu l'aurais commencé. T'as dit Cheni, tu veux m'exclure, Milechol Mincha, c'est qui le Tvoulium qui le répond, hein. T'as dit Cheni, tu me repousses de manger Menacha, Sheav Keshem Shura Kochi, car Hura Kochacha, de la même façon que ta force à toi, elle a été affaiblie, que ma force à moi a été affaiblie, même ta force à toi a été affaiblie. Ça veut dire que le Tvoulium, il dit attends, tu m'as fait un Kalvachomer, on me dit que je ne peux pas manger, ok. On va voir dans ce Kalvachomer comment il marche. Dans Korban Khatat, d'accord, toi tu te permets de le manger, tu veux m'interdire de le manger, tu vas être doché aussi. Sous quel prétexte? Sous le prétexte que Korban Menachot, d'accord, le Korban Menachot, moi, je ne peux pas le manger. D'accord, c'est ce principe-là. Si déjà Korban Menachot est là, tu as voulu m'exclure de Korban Menachot, de ne pas me permettre de le manger. Mais de la même façon que moi je ne peux pas manger Korban Menachot, toi aussi tu ne peux pas manger Korban Menachot si toi tu aurais amené un Korban Menachot en tant que Kohen. Toi aussi tu aurais pu ne pas pouvoir le manger. Donc d'une certaine manière, ton Kalvachomer de Korban Menachot ne marche pas, parce que tu es dans le même statut que moi toi aussi. Toi aussi tu n'aurais pas pu le consommer. Alors qu'est-ce qu'il peut lui répondre, Kaviachol, le Kohen Taor, il va répondre au Tvoulium à cette réfutation, à Reu Omer, comment il y a marqué dans le Pasuk? La Kohen a makriv ota lo tiye. Le Korban Menachot, le Kohen qui est makriv, le Korban Menachot du Israël, c'est ce Kohen-là qui le prend. Bon, akrev echol, viens, fais le sacrifice et mange. Ah, tu peux pas sacrifier. Tu peux pas sacrifier, tu peux pas manger non plus Korban Menachot que je veux moi te donner. Tu étais voulu, tu peux pas. Donc Kilou Kaviachol, il va le réfuter par un autre Kaviachol, par rapport à un pasuk. Après ça, donc le premier din, on vient d'apprendre que le Tvoulium, il ne peut pas manger de Korban Menachot. Il ne peut pas se partager avec un autre Kohen dans Korban Menachot. Deuxième, Tani Mechatat Israël ve'ochel. Si maintenant un Kohen Tvoulium, il va un Kohen qui a un Korban Khatat, parce que c'est le Kohen qui mange le Korban Khatat d'Israël pour être Mechaperlo, et il vient un Kohen Tvoulium, il dit réserve-moi une part pour ce soir. Ce soir je vais être Taor, réserve-moi une part pour ce soir. Donc Mechatat Israël ve'ochel. Qu'est-ce qu'il peut lui répondre, le Kohen Tahor? À Marlo, il peut lui dire, Uma bemakom shura kochi. Si déjà dans un endroit où ma force est affaiblie, moi le Kohen Tahor, hein, ma force est affaiblie, beminchati, que si j'amène Korban Menachot, je ne peux pas le manger. Dechiticha mi minchat Israël. Et à cause de ça, je te dis que lorsque j'ai une minchat Israël, toi je ne peux pas te faire participer non plus. Le même Kalvachomer qu'on a dit avant. Makom, si a fait kochi bechatati, un makom où j'ai fait korban khatat, si moi j'aurais fait korban khatat, j'ai une force, que moi je peux le consommer, enodin, pas à plus forte raison, shadi chacha, mi khatat Israël, que je t'empêcherai de manger khatat Israël, je te repousse de khatat Israël. D'accord?
Donc, Kilou Kabiachol, si je reprends le cas de il dit, qu'est-ce qu'on a vu dans Korban Menachot, que moi j'ai pas de force dans Korban Menachot de consommer, et pourtant je peux t'empêcher de manger Korban Menachot d'Israël. Ça, je peux t'empêcher. Dans Korban Khatat, que moi j'ai une force, parce que je peux le consommer, à plus forte raison que je peux te repousser de partager avec moi. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Et Nodin, l'autre, il peut lui répondre. À Marlo, alors peut-être le Tvoulion, il peut peut-être lui répondre pour lui refuter le Kalvachomer. Uma im dechitane minchat Israël. C'est vrai que tu m'as refusé, tu m'as repoussé du minchat Israël. D'accord? Shekeshem shura kochacha, kachura kochi. Parce que de la même façon que toi, dans Menachot Kohen, tu ne peux pas le manger. Ton Menachot, si tu amènes un Korban Menachot, tu ne peux pas le manger. De la même façon, moi aussi, j'amène un Korban Menachot, je ne peux pas manger. Donc, à cause de ça, tu as pu me réfuter. Mais, t'as dit, Cheni, michatat Israël. Comment tu veux me réfuter, de m'empêcher de manger de Korban Khatat Israël? Shekeshem shiyafe kochacha. De la même façon que toi, tu as de la force. Et ta force, elle est que si tu fais ton Korban Khatat, tu peux le manger pour toi. Et alors, donc, Korban Israël, qui a fait qui a fait Kochi. Moi aussi, j'ai la même force que toi. Que j'ai le droit, que si j'amène Korban Khatat, je peux le manger que pour moi. C'est vrai que je suis Tvoulium aujourd'hui. Si j'aurais été Tahor, j'aurais pu le manger pour moi. Donc, à ce moment-là, fais-moi participer à ton Korban Khatat Israël. Pourquoi tu me réfutes? Korban Menachot, je suis d'accord, je suis même statut que toi. Non, Korban Khatat, je suis même statut que toi. Comme je suis même statut que toi, si toi tu peux manger, pourquoi moi je peux pas manger aussi? Donc réserve-moi une place pour ce soir. Alors Omer, qu'est-ce qu'il va lui répondre le Kohen Tahor? Omer, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Korban Khatat? La Kohen amechate ota yochlena, le Kohen qui fait le Korban et qui est mechate, qui est makrib, celui qui le mangera. Bon, chate vechol, viens, sacrifie et mange. Or tu ne peux pas, alors laisse-moi tranquille. Tu ne peux pas partager avec moi de Korban Khatat. Donc deuxièmement, Korban Menachot, le Tvoulion ne participe pas. Korban Khatat, le Kohen ne participe pas. Maintenant on va traiter Korban Shlamim, que le Kohen Tvoulion ne participe pas non plus. Amar lo, tani mi chazev et shok, donne-moi aussi le chazev et shok. Je peux participer, ce que je peux manger ce soir avec toi. Amar lo, uma bemakom shiafe kochacha bechatatcha. Si déjà dans une situation où tu es en position de force, si tu ramenais Korban Khatat, tu aurais pu le consommer par toi-même, tu n'aurais pas eu besoin de le donner à quelqu'un d'autre, c'est toi qui l'aurais consommé. Dechiticha mi Khatat Israël, je t'ai empêché de manger Khatat Israël, je t'ai refusé Khatat Israël. Makom shura kochacha beshlamim. Dans une situation où tu n'as pas de force dans Shlamim, tu n'as pas le droit de profiter de Shlamim. Shen lecha bahem ela chazev eshok, que tu ne peux prendre que le chazev eshok, pas plus que ça, parce que les Kohanim, ils n'ont pas le droit d'avoir plus que le chazev eshok. Et nodin shadi chacha, est-ce qu'il y a plus forte raison que je peux te refuter de ne pas profiter de chazev eshok que moi je reçois? Parce que toi aussi tu as le droit que chazev eshok, je peux te refuter que là-dessus. Alors là-dessus, il va lui répondre le Kohen Tahor, le Kohen Tvoulium, il va lui répondre Umaim dichitani mi Khatat. Attends, tu m'as réfuté, tu m'as repoussé de Khatat Israël. Sheken ura kochi etzel neshai ba'avadai. Parce que dans Khatat, pourquoi tu m'as réfuté dans Khatat? Khatat c'est spécial. Que quand un Korban Khatat, le Kohen il mange, mais sa femme et ses esclaves n'ont pas le droit de manger le Korban Khatat. D'accord? T'as dit Cheni mi chazev et shok. Tu veux me refuter de chazev et shok? Sheken yafe kochi etzel neshai ba'avadai. Que mes enfants, mes serviteurs et ma femme peuvent consommer le shok et le chazé de Korban Shlamim. Attends, sur ça, j'ai la même force que toi. Je peux donner à mes enfants, je peux donner à ma femme et mes serviteurs. Alors, ton Kalvachomer n'est pas obligatoire parce que, d'une certaine manière, tu as voulu dire que quoi? Que j'ai pas le droit. C'est vrai que maintenant, j'ai pas le droit de chazé et shok. Ce soir, j'en aurai le droit. Mais je suis en position de force dans chazé et shok. Pourquoi? Parce que je dois donner à ma femme et mes enfants. Dans Khatat, j'ai pas le droit de donner à ma femme et mes enfants. Mais dans Korban Shlamim, je dois donner à ma femme et mes enfants le chazev et shok que j'ai reçu. Qu'est-ce qu'il va lui répondre le Tahor? Areu Omer, à cause du Pasouk. D'accord? La Kohen azorek dam Shlamim, lo tiye. La Kohen qui jette le dam Shlamim, donc qui asperge le dam Shlamim, lo tiye le chazev et shok. Ah, bozrok, viens, jette le sang, et viens manger. Or, tu ne veux pas jeter le sang. Alors, c'est pour ça que je ne te fais pas participer. Donc, Yatzat Tvul Yom, Kula Bechamura Balrosho. Tous les Kalvachomer qu'il a voulu dire se sont retombés sur sa tête. Maintenant, la Gemara dit, attends, il y a encore un autre cas. Onen. Onen Mimino, Mechosar Kapara Mishmolo. Onen, il a la droite du Ktulium, et le Mechosar Kapara, celui qui attend encore d'amener un korban pour pouvoir manger le Kodashim, il est à sa gauche. Ça veut dire qu'ils ont le même statut. Eux non plus ne peuvent pas partager un Kohen qui est Onen, un Kohen qui est Mechosar Kapara. Il est le même statut qu'un Tvoulium. Il ne partage pas ni dans Menachot, ni dans Khatat,
ni dans Shlamim. Paris, Rabacha, tout ça, Rabacha, il pose une question. Les malais, il aurait pu lui dire aussi, Tvuliom au Kohen, Tanimi Bechor, encore un quatrième cas. Rabbi Shmuel, il a dit 3 cas, d'accord? Il a pris un quatrième. Le Kohen, il a reçu un Bechor, et il va le manger. Alors que le Kohen qui est Tvuliom, il dit, réserve-moi une part pour ce soir. Tanli Bechor Veochel, réserve-moi pour ce soir, et je puisse manger une partie, aussi moi aussi. Mishum Marlo, qu'est-ce qu'il va lui répondre, le Tahor ou Tvuliom? Uma bemakom shura kochi bechatat. Si déjà, etzel nasha be'abadai, si déjà moi, le Kohen Tahor, d'accord, je suis affaibli au niveau de Korban Khatat, que ma femme et mes enfants ne peuvent pas consommer, dichiticha milachlok michatat Israël, je t'ai repoussé et je ne participe pas avec toi, tu ne peux pas venir manger avec moi d'un Khatat Israël que j'ai reçu, makom shiafé kochi bebechor. Des coulées d'ilé dans un endroit où dans le Bechor je suis chazak, je suis fort. Pourquoi? Parce qu'il m'appartient entièrement le Bechor. Le Bechor il appartient entièrement au Kohen. Donc c'est entièrement celui qui le mange. Et donc je peux donner à ma femme et mes enfants. Et Nodi Shadi Chacham Imeno, donc depuis votre raison je peux te refuter, te repousser de venir manger toi aussi du Bechor. Alors peut-être le Tvulion il peut lui répondre. Uma im dichitani mechatat. C'est vrai que tu m'as refuté de chatat. Shekem ura kochacha. Car de la même façon que toi, tu ne peux pas donner à ta femme et tes enfants, moi non plus, je ne peux pas donner à ma femme et mes enfants. Mais au même statut, au même niveau. D'accord? Tu as dit, Cheni Bechor. Tu veux me refuter le Bechor. Chacun kochi, chacun y a fait kochacha, il y a fait kochi. De la même façon que toi, dans un Bechor, tu peux donner à ta femme et tes enfants. Moi aussi, en tant que Bechor, je suis Kohen, je peux donner à ma femme et mes enfants. Donc moi aussi, sont les mêmes statuts où je peux faire profiter ma femme et mes enfants. Donc un Réomer, donc il va lui répondre à ce moment-là le Kohen Tahor. Il va lui répondre à Réomer, qu'est-ce qui est marqué dans le Pasuk? Vedamam tizrok ala misbeach, du Bechor, ved chalbam takir, les graisses tu vas sacrifier, ou besaram yelecha. Et le bassar, tu vas le prendre yelecha. Bozrok, viens jette ton sang, vechol, et mange. Donc voilà, il y a encore un quatrième cas. Pourquoi il n'a pas ramené ce quatrième cas-là aussi, Rabbi Ishmael? Il n'a amené que 3 cas, que Menachot, Khatat et Shlamim. Il y a aussi Bechor. Répond Idach, Paris, il peut lui poser la question comme ça, Miktiv, parce qu'il peut le réfuter. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Bechor? Miktiv, ou Besaram la Kohen Azorek, que la chair elle sera au Kohen qui jette, Besaram yelecha, ça soit à toi actif. Afilou le Kohen acher, lecha ça peut stam les Kohanim. Et donc je peux déduire peut-être de ce pasouk, il déduira de ce pasouk que non, le Kohanim stam. Et tant que c'est-à-dire même le Kohen qui est Tvuliom, peut-être que ça peut aussi inclure. Maintenant, on revient à la question initiale. Tout ça, on l'a appris de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon de Rabbi Lazar, qui a dit ça dans les toilettes. On a le droit de dire des livrets Torah dans les toilettes? La Gemara demande, Dechi Abidachi, comment il a pu dire des livrets Torah dans les toilettes? Ve'amar Rava, et pourtant, Rava, il a dit, Amar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Bechol Makom Mutar La'arer, tout endroit, il a le droit de penser à livret Torah, Chutz Mimechaz, dans le Hammam, et Bet Hakiseh, et dans les toilettes. Comment il a pu dire des livrets Torah dans les toilettes? Et que Rava, il a appris ça de Rabbi Shimon de Rabbi Lazar, pendant que Rabbi Shimon de Lazar était dans les toilettes. C'est au coup que Rava était à l'extérieur, ou que Rabbi Lazar de Rabbi Shimon a dit à Rava, ce din-là, en arrivant au Beth Midrash, qu'il a pensé à ça dans les toilettes. Alors, Leonso Shani, quand un Talmid Chacham, que toute sa tête, elle est tout le temps dans la Torah, quand il arrive dans les toilettes, il n'arrive pas à se déconnecter, ça s'appelle Ones. Quand il n'arrive pas à se déconnecter, s'il dit des livrets Torah là-dessus, alors à ce moment-là, c'est pas ça veut dire que c'est un cas de honnête. Même dans les toilettes, s'il pense à des livrets Torah, comme sa tête elle est tout le temps branchée dans le livret Torah, il n'arrive pas à se déconnecter de ça. Ça s'appelle Anous, et donc il aura le droit de penser à livret Torah même dans les toilettes. C'est un grand chidouche. De là, il y en a qui veulent déduire qu'on a le droit de parler même honnête dans les toilettes. Et là, qui veut dire non. On peut dire qu'il y en a un qui a été meilleur et il a dit ce din-là à Rava au Beth Midrash. Pas que Rava il a entendu derrière la porte. Et là, ça voudrait dire que tu as même le droit de dire des livrets Torah dans les toilettes. Et que Rava il a entendu ça dehors. Et là, on peut très bien dire que non, il a été meilleur les livrets Torah. Mais quand il arrive au Beth Midrash, il lui dit voilà à quoi il a pensé. À tous ces Kalvachomer, qu'est-ce que peut dire le Tahor, qu'est-ce que peut dire le Tvuliom, comment on peut le répondre le Tahor. Et pourquoi dans 3 cas ou 4 cas. Tout ça, il a pensé dans les toilettes. Pensé, et il a dit oralement quand il arrive au Beth Midrash, et tu n'as pas une preuve ici qu'on a le droit de dire des livrets Torah, mais tu as le droit d'être me'arer des livrets Torah si tu es dans un matzav de Anous, que tu n'arrives vraiment pas à te déconcentrer des livrets Torah que tu as appris auparavant.
Et là, on est arrivé, Baruch Hashem, à la fin de la page. Prochaine demain, à la Mishnah de Kouf Gimel. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Godol Hashem Kitov, pour tous les miracles que tu fais et tu continues à nous faire.